bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de Kazan, en Russie, pour ce sommet des BRICS. Ce sommet des BRICS, disons, on peut le dire, il y a eu déjà plusieurs sommets des BRICS, mais comme disent la Russie dit, c'est l'événement diplomatique le plus important jamais organisé en Russie. Alors, Frédéric, dites-nous un peu, ça a commencé hier, quelle est l'atmosphère, qu'est-ce qu'on ressent déjà, on va parler du contenu, bien sûr, de tout cela, mais est-ce qu'il y a je dirais, une tension, en tout cas, il y a un sentiment particulier d'assister à quelque chose de, je ne sais pas si c'est historique, mais de quelque chose de très important? Bon, bah alors historique, en tout cas, le mot est employé par plusieurs personnes avec qui j'ai discuté ici. Faut bien saisir la portée de l'événement. Il y a pour la première fois de l'histoire des BRICS, comme vous l'aviez dit, c'est le 16e sommet des BRICS, donc ça date pas d'hier. Oui. Mais là, pour la première fois, il y a le secrétaire général de l'ONU qui est là, Antonio Guterres. Oui. Donc ce qui est un signal très fort de ce qui est à venir. Il y a d'autres dirigeants évidemment absolument majeurs qui sont pas encore membres du groupe, mais qui tendent et qui vont faire des demandes d'adhésion, et je pense en particulier à Recep Erdogan, le président turc, membre de l'OTAN, donc ça c'est aussi un fait absolument majeur. Ouais. Ici en fait tout le monde est conscient de l'événement. Quand vous discutez avec les journalistes, il y a des journalistes venus des quatre coins de la planète, je vais pas citer évidemment tous les pays, mais vous avez des journalistes africains, asiatiques, vraiment de partout. Et tout le monde a bien conscience qu'est en train de se jouer, qu'est en train de s'écrire en fait la réforme de la gouvernance mondiale. Ah oui, vraiment, on peut parler de cela. C'est-à-dire qu'il y a disons que le monde unipolaire est en train de se terminer. Un peu, on a cette sensation-là. Alors c'est plus qu'une sensation, c'est-à-dire que ici c'est déjà une réalité en fait. Le monde multipolaire donc promu par les BRICS, c'est plus un concept abstrait, un peu lointain. Ouais. C'est vraiment d'ores et déjà une réalité entre les participants, particulièrement évidemment des Russes et des Chinois. Mais si vous discutez avec l'Inde, c'est pareil. Et tout le monde maintenant en fait a accepté, a pris en considération que le monde unipolaire occidental est terminé et le Sud global demande à avoir voix dans les affaires mondiales en fait. Et je pense que c'est pour ça que Antonio Guterres est là, ce qui est vraiment un signal majeur. Signal très fort, parce que l'ONU justement se tenait prudemment à l'écart en tout cas. Ouais. Tout à fait. Et là, c'est non seulement un signe d'indépendance de sa part vis-à-vis de Washington, parce que vous vous doutez bien que sa venue a fait grincer quelques dents du côté de Washington, mais aussi du côté de Bruxelles. Mais ça signale qu'il est vraiment pas sourd à ces demandes, parce que un des points, un des axes principaux de ce que sont en train de créer le BRICS, c'est donc effectivement cette réforme de la gouvernance mondiale, donner plus de poids à la parole du reste du monde en fait, parce qu'aujourd'hui l'ONU se limite au Conseil de sécurité. Et le reste du monde n'est tout simplement plus d'accord. Si vous parlez à des pays comme l'Inde, etc., ils veulent avoir voix à ces affaires-là. Alors justement, avoir voix au chapitre, concrètement, dans quel domaine, Frédéric Aiguille, justement, ceux qui s'expriment là, c'est qu'ils voudraient effectivement être plus présents, disons, sur la scène mondiale. Ils le sont déjà, ne parlons pas de la Chine, de l'Inde et tout le reste, mais est-ce qu'il y a des points, quels sont les points concrets où ils disent, écoutez, il est temps que nous soyons quand même beaucoup plus associés, ou du moins, est-ce que derrière c'est la monnaie, c'est la dédollarisation, mais dans d'autres domaines, quels sont les domaines en fait sur lesquels ils sont sensibles et qu'ils ont envie d'être beaucoup plus présents? Alors, je dirais qu'il y en a trois. Le premier, c'est effectivement, s'émanciper de la domination du dollar et de la façon dont est utilisé le dollar et les sanctions. Vous avez de nombreux pays ici. Il y a eu la déclaration commune donc du groupe des BRICS. Et dans cette déclaration commune, ils ont déclaré illégales les sanctions à l'égard de la Russie. Donc c'est une position partagée par tout le monde ici. Et évidemment, tout le monde est très attentif et ne veut pas subir le même sort que la Russie, et donc cherche
à émanciper leurs économies du dollar. Et ça, c'est quelque chose qu'ils font d'ores et déjà très concrètement par les échanges monétaires qui se jouent entre monnaies locales. Aujourd'hui, les échanges entre la Chine et la Russie se font à 95% en yuan et en roubles. Donc la dédollarisation de leurs échanges, elle est déjà effective. Mais c'est un concept qu'ils veulent appliquer évidemment à tous les États membres. Et auquel Frédéric Aigouille, pardon, et auquel partie, par exemple, l'Arabie Saoudite aussi, le Nigeria qui commence un peu à... Oui. Tout à fait. L'Arabie Saoudite, c'est un point intéressant que vous soulevez parce que ils ont reçu une demande d'adhésion donc en début d'année, au même titre que l'Iran, l'Éthiopie, l'Égypte et j'oublie les Émirats Arabes Unis, mais ils n'ont pas encore accepté officiellement de rentrer dans le groupe. Donc on va voir où ils se tiennent. Mohamed Ben Salman n'est pas ici présent, il est représenté par son ministre des Affaires étrangères. Et Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré que la question saoudienne devrait être réglée à l'issue de ce sommet. Donc on verra ce qu'il en est. Effectivement, si c'est évident que si l'Arabie Saoudite valide son adhésion au BRICS, c'est là encore un tremblement de terre. Oui, là aussi. Alors justement, vous avez parlé du premier point et les deux autres points que vous souleviez, Frédéric Aigouille. Il y a donc la création d'outils concrets d'outils concrets d'émancipation. Donc là, on est encore un peu au stade des réflexions, au stade des discussions. Tout n'est pas encore avancé, mais il y a eu cette discussion donc qui était avant le sommet, notamment de créer une crypto-monnaie, alors un token qui serait relié aux banques centrales de tous les pays des BRICS, afin de faciliter leurs échanges entre elles. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir se passer du dollar plus facilement. Et il y a après évidemment tout le point géopolitique qui, à mon sens, sera ce qui ressortira de façon la plus marquante de ce sommet-là. C'est que la multipolarité aujourd'hui est le point majeur qu'ils sont en train d'avancer et qui aujourd'hui est une réalité qu'on est obligé de prendre en compte en fait. Si Antonio Guterres est là, je le répète, c'est pas pour rien. Et si aujourd'hui, moi je me place en tant que journaliste français, si vous voulez, donc je suis évidemment français, il est temps et il est plus que temps que notre pays prenne conscience de ce qui est en train de se passer, parce que le monde est en train de s'écrire, le monde est en train de changer, et fermer les yeux et faire comme si ça n'existe pas, ça va pas changer les choses. C'est-à-dire que c'est en train d'arriver, quoi. Oui, d'ailleurs, juste un paradoxe, on va en parler aussi, mais je vous dis, vous savez qu'aujourd'hui même, et le principe est bien, enfin, se tient à l'initiative d'Emmanuel Macron, Paris a accueilli aujourd'hui, ce matin, les représentants de 70 pays pour le Liban, pour conférence internationale de soutien à la population et la souveraineté du Liban. Très bien, d'ailleurs, la France va débloquer 100 millions d'euros, Berlin 96 millions d'euros, et d'ailleurs, je vous le dis en passant, Guterres a envoyé de Kazan une vidéo d'appui, etc. Le même Antonio Guterres. Mais est-ce que ce n'est pas paradoxal quand même que justement des gens très liés à ce qui va se passer au Liban et à ce qui se passe au Liban et au Proche-Orient, comme la Russie, comme l'Iran, etc., ne soient pas là? Est-ce que le timing, c'est une question en tout cas, le timing était-il le meilleur? Mais en tout cas, c'est un paradoxe intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Frédéric Aigouille. Alors le timing pour qui? Parce que oui, le timing pour la France pour la conférence sur le Liban. Oui, c'est ça. Bah écoutez, je suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron et je vous avoue que j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé, donc je réserverai mon jugement là-dessus. Mais parce qu'en l'occurrence, le sommet des BRICS, ça c'est un des points qu'on peut peut-être aussi aborder. C'est la façon dont il est traité dans les médias. Il est souvent traité sous la seule lorgnette de Poutine est en train d'essayer de montrer qu'il n'est pas isolé. Mais c'est pas ça qui se passe en fait. C'est ce qui se passe. Le sommet des BRICS, c'est le 16e, ça fait 16 ans. Avant ça, il se passait déjà des réunions dans le même sens. Et donc, c'est le monde concrètement qui est en train de créer quelque chose. Et si le monde aujourd'hui est là en Russie et avec Vladimir Poutine, c'est parce qu'ils sont en train de créer quelque chose autour de ça. Ils sont pas venus soutenir Vladimir Poutine parce qu'ils avaient envie comme ça de soutenir Vladimir Poutine. Il faut bien comprendre que c'est ça qui se passe. C'est vraiment le monde qui est là pour créer quelque chose de différent. Et alors, l'atmosphère, enfin, ce qu'on sent justement, c'est toujours intéressant de voir. Bon, vous rencontrez, vous êtes avec beaucoup. Et juste un mot, beaucoup de journalistes du monde entier sont là.
Oui, alors vraiment, vraiment des quatre coins du monde, vraiment de partout. Assez peu, étonnamment, de Sud-Américains qui sont pas très représentés. Mais en dehors de ça, il y a vraiment des journalistes de partout, dont des journalistes français, quelques-uns. Quelques-uns. Il n'y en a C'est, pas enfin, beaucoup, j'ai l'impression, non? Ou je me trompe? pas beaucoup. Bah écoutez, je sais pas. Enfin après, j'ai pas fait, Oui, non, j'ai non, pas bien fait un sûr. C'est la recensement. comptabilité, Mais non. non, non, il y en a quand même. Mais bon, c'est intéressant à ce titre de voir la façon dont est traité cet événement-là dans les médias français, parce que c'est à mon sens, et c'est pour ça que je suis venu couvrir ce sommet-là. Un des problèmes qui se pose à nous, c'est qu'on a un gouvernement qui donc ne prend pas du tout en compte ce qui est en train de se passer là, et une presse qui n'en parle pas. Et ce qui fait que notre pays n'est pas du tout au courant. Nos oppositions ne font pas leur travail d'opposition et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mhm. Et donc, on est complètement à la rue et on est vraiment laissé pour compte. C'est-à-dire que on ne peut pas aujourd'hui concevoir, ne pas prendre en compte ce qui est en train de se passer. Si vous voulez, si vous êtes à la gestion du pays, en train de gérer les affaires du Ouais, pays, les affaires internationales du pays, il faut prendre en compte ce qui se passe et bien il sûr. faut inscrire la France dans ce mouvement-là. Ça ne veut pas dire y adhérer, mais ça veut Non, dire discuter avec la moitié de la planète. comme vous C'est dites. concrètement, ils représentent aujourd'hui la moitié de la planète. Vous ne Oui. pouvez pas vous couper de la moitié de la planète. Et puis, il faut rappeler que le PIB des pays du BRICS est supérieur au PIB du G7. Déjà, d'ores Tout et à fait, ouais. déjà. Hein. PIB par parité de pouvoir d'achat, ouais. Voilà, du pouvoir d'achat. Donc, et en conclusion, Frédéric Aiguille, quand vous avez, est-ce que vous avez l'impression que ces gens-là, les Narendra Modi, etc., qui sont là, parce que en fait, il y a tous les chefs d'État des pays du BRICS sont tous là aujourd'hui. Oui, alors tout ça à l'exception de Lula, donc qui a eu un accident selon les termes officiels, mais qui a fait une vidéo de participation. Mais Ouais. sinon, oui, ils sont tous là. Ouais. Ils sont tous là. Et en fait, et pour justement, pour en terminer pour le moment, mais on reparlera avec vous, bien sûr, dans les jours à venir, Avec plaisir. est-ce que c'est, au fond, vous comme ça, mais vraiment votre sentiment de journaliste et de citoyen, enfin, est-ce que c'est quelque Mhm. chose qui, aujourd'hui, après effectivement les BRICS depuis 16 ans, dont vous l'avez dit, on passe à la vitesse supérieure, là, carrément. Bah alors c'est toujours un peu un sentiment partagé pour moi parce que il faut bien voir comment fonctionne ce groupe-là. C'est une avancée qui est lente mais structurelle, structurante Ouais, et sûre. C'est-à-dire que ils arrivent pas comme un tsunami pour tout détruire et après le tsunami s'en va et laisse le chaos. On est vraiment en train de construire et mmh, on construit et on construit à les projets qu'ils envisagent sont des projets qui se déroulent sur des années. C'est bien 5 ans, sûr, 10 ans si vous voulez, bien ceux sûr. qui sont en train de créer. Donc, ce qui est en tout cas extrêmement marquant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est moi mon sentiment personnel, c'est ça fait un moment que je traite en fait ce sujet-là, que je suis de près ce sujet-là, Ouais, mais finalement j'avais jamais assisté à aucun de ces événements-là. Là concrètement, la multipolarité pour tous les gens qui sont là, c'est une réalité. C'est ouais. donc il y a pas de retour en arrière à partir de là, si vous voulez. Ouais. Merci Frédéric Aiguille et bonne fin de séjour à Kazan et on continuera d'en parler Merci. avec vous. Et puis